On voit beaucoup de jeunes prendre la route du désert, prendre la route de la mer, parce qu'ils disent, bon, mon quartier il n'est pas voilà, brillant comme une ville qui se trouve en Europe, mais aujourd'hui, il y a une fierté d'être à Numabo. On voit sur Internet même des gens s'appeler Barré d'Anoumabo. C'est-à-dire qu'ils sont tellement fiers que le nom porte et il est dans le public quelque part. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une dimension qui est très moderne. Anoumabo est un village et à Anoumabo, on voit des grands chantiers, des travaux partout à Salfo. Ça veut dire que par rapport à vous, aujourd'hui, ça a décanté quelque chose. Je crois que ça décantait, c'était aussi ça le but, hein. Aujourd'hui, parce que quand nous, on grandissait à Numambo, on courait ici dans le sable et tout. Mhm. Jamais on n'avait pensé avoir euh, le bitume. D'ailleurs, la première fois qu'une lumière s'allumait à Numambo, on a veillé toute la nuit parce que c'était quelque chose d'impensable. Mhm. Et aujourd'hui, voir toutes les artères dans Numambo bitumées, de voir tous ces enfants dans Numambo qui se sentent aussi maintenant, même s'ils sont dans un village, qui se sentent nettement mieux. Mhm. Le bien-être a évolué au niveau d'Anoumambo. Quand vous arrivez, vous sentez qu'il y a vraiment un changement, il y a une évolution. Et puis, comme je le dis, ça ne fait que commencer. Parce qu'on on ne sait pas dans 10, 15, 20 ans ce qu'Anoumambo deviendra. Mais pour le moment, on est en train de bosser sur notre petite île pour Mhm. qu'Anoumambo soit l'un des plus beaux villages. Je me pose la question si ce n'est pas le plus beau déjà de Côte d'Ivoire. Bon, alors Voilà. ça n'engage qu'à Salfo, hein. Quand même, Ouais. moi, je le dis que ça. Moi-même, j'ai mon village. Bon, c'est pas en Côte d'Ivoire, mais le chef l'a dit tout à l'heure, Goudé, l'oiseau et l'arbre, le Mhm. fait de ne pas se départir. Dans vos musiques, ça se traduit aussi par des chansons où il y a plusieurs langues, il y a plusieurs rythmes. Vous êtes un groupe avec une identité zouglou forte. On vous a samplé, joué sur la planète tout entière, mais le côté rythmique et tradition, vous le puisez aussi quelque part au village. Ben oui, on est plus ici un peu au village, mais il faut savoir que le zouglou même, c'est quelque chose de traditionnel. C'est avec les tam-tams, les djembés, tout ça. Donc, je pense qu'on puise un peu aussi, parce qu'on vient d'un petit village. Dans le village, il y a aussi ces traditions. Même souvent, à la fête des générations, souvent, on s'est mis avec les villageois pour célébrer cette fête-là, pour danser ensemble, tout ça. Et je pense que tout ça, ça fait partie De la de la culture même. culture, voilà, ici à Mambo. Voilà. Donc, on est fiers d'être vraiment d'être de ce village-là. Alors il faut On rappeler, appartient à la génération Kiagba Soukourou. voilà, et j'allais justement le dire, Voilà. parce qu'en présence du chef, Tino même faisait ce signe-là, il faut parler des générations. Vous, vous êtes fiers d'ailleurs. On vous a vu, on t'a vu toi, Tino d'ailleurs, danser même plus fort que tout le monde au moment où il danse. Pour vous, quand il y a ces fêtes justement de génération ou autre, j'ai remarqué qu'à ce moment-là, il n'y a pas de date de concert ailleurs. Vous êtes ici. Effectivement, il n'y a pas de date de concert parce que la fête de la génération, c'est une grande fête pour le village. Donc, c'est important que le Mhm. groupe Magic System participe à cette fête Mhm. et surtout que nous faisons partie de la génération. Donc, c'est très important de, de participer à cette fête. Et en plus, ça regroupe beaucoup de monde. Il y a des villages qui se déplacent pour venir participer aussi. Donc, si tu n'es pas là, c'est pas bon. Ah, il a dit, si t'es pas là, t'es pas bon. Justement, chef Vriamont Thomas, c'est une petite notice explicative, hein. Moi, j'aime bien ça parce que on nous voit un petit peu partout. Nos amis du Cameroun, du Gabon, du Togo, invités d'honneur de cette 15e édition, vont le dire. Lorsque l'on parle d'Anoumabo, on parle des célébrations, on parle des danses aussi. La danse est très importante dans cette culture, et en particulier. Il y a des codes, il y a des choses à respecter, il y a aussi des noms de danse. Moi, j'aimerais bien que vous m'en donniez voilà, un ou deux. Je n'ai pas demandé, rassure-toi, Goudé, hein, de faire l'exécution. Ou des rythmes alors. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme rythme, par exemple, que vous pouvez nous Il y a donner? la danse des femmes. Il y a Mhm. la danse des femmes. Dans la langue, Euh, on appelle ça comment? aligné. 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 Mhm. Ça, c'est la danse des femmes. Bon, pour nous, c'est la danse. Bon, nous, c'est la danse. Au moment où on fait la danse des générations, c'est une sortie qui demande à ce que tous les fils et filles rentrent Mhm. au village. Qu'il Parce soit que partout dans le monde partout ou dans le monde, ailleurs, il faut être il là. faut être là. Il y a un calendrier cette année, là, peut-être dans la dernière partie de 2023. On sait qu'évidemment, les fêtes des générations, il y a un temps. Mais en 2023, d'ici la fin de l'année, pour ceux qui nous regardent à Kinshasa, à Dakar ou ailleurs, est-ce qu'on peut leur dire, bon, à cette période-là, il va y avoir une célébration? Donc, pour le moment, nous avons fixé
Nous avons fixé en 2024. En 2024. Donc, il faudrait être patient. C'est-à-dire qu'il s'agit de gagner la CAN et de faire la fête après. On revient encore dans ça. Hein. Vous avez remarqué. En tout cas, c'est le but recherché. C'est dit, après la victoire de la CAN, on rentre dans la fête d'initiation des jeunes. En tout cas, les blessures qui vont sortir. Je crois que c'est à eux de choisir le mois. Mais je pense qu'on serait en synergie avec le groupe My System. Et le ministre-gouverneur du district, d'ailleurs, Begré Mambé Robert, est au courant. Il adore le FEMUA, il vient d'ailleurs. Il faut le dire d'ailleurs, je vois ici, parce qu'on a vu d'ailleurs que cette chefferie est officielle, il y a un bureau. Asalfo a tenu à me dire, attention, le chef a son bureau. C'est pas juste comme ça, quand on dit chefferie, on est assis sous l'arbre, non. Qu'est-ce que l'on discute au niveau de la chefferie? Bon, il faut dire maintenant que les chefferies d'aujourd'hui sont tradies modernes. D'accord. Sont tradies modernes parce que aujourd'hui, ce n'est plus seulement au village que ça se passe, mais la modernisation qui vient s'y ajouter. Il faut savoir ajouter les deux. Il faut savoir ajouter les deux. Tantôt, nous sommes au niveau du village, mais tantôt, nous sommes au niveau de la ville. Donc, il faut savoir faire l'amalgame pour que tu puisses joindre les deux bouts. Parce qu'il peut arriver ici que tu as une affaire au niveau de la ville. Mais si tu es cantonné seulement sur le village, tu ne pourras pas régler ce problème. Or, de nos jours, maintenant, la chefferie, ce n'est plus comme auparavant, où on avait affaire à des chefs analphabètes, ou affaire à des chefs intellectuels. Il y a des cadres. Ouais. Donc, ce n'est plus cette chefferie d'avant. Ce n'est plus cette chefferie d'avant. Donc, aujourd'hui, nous essayons plus fort. Il ne faut pas avoir honte de copier. Il ne faut pas avoir honte de copier le monde occidental. Mais tout en copiant, il ne faudrait pas qu'on oublie notre tradition. Garder la valeur. Garder la valeur traditionnelle. C'est le reflet même d'ailleurs non seulement de Magic System, mais aussi du FEMUA, finalement, à Salfo, parce que prendre des idées d'ailleurs, mais vous-même, vous donnez aussi, vous innovez dans le festival. On a parlé de ces ateliers, on a parlé des panels, on a parlé aussi de la dimension sportive, qui est importante. Ça veut dire que ça, par contre, dans le monde entier, ce n'est pas tous les festivals qui ont ça. Non, j'ai appris à l'école que si tu dois envoyer une innovation, si ça ne change pas 10 fois la vie des gens, ce n'est pas la peine de l'appeler une innovation. En envoyant le FEMUA, on n'a pas voulu faire comme les autres. On a voulu, à travers un festival, réaliser des œuvres sociales, construire des écoles. On a voulu, à travers un festival, créer des conférences, des panels pour pouvoir parler aux gens. On a voulu, à travers le festival, créer un volet sportif parce que le sport et la musique ont pour point d'achoppement, pour point commun, cette manière de rassembler, de fédérer. Et puis, on a voulu aussi ajouter le volet kit parce que l'éducation commence par le bas âge. Donc, toutes ces artères que nous avons ajoutées au FEMUA, c'était pour sortir un peu du cadre du festival classique qui vient pour faire que de la musique. Donc, en faisant ça, on a compris que ça rendait tout le monde inclusif, même ceux qui n'aimaient pas la musique venaient au FEMUA.